Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici sur le plateau de la Blend TV, la TV de Blend Web Mix. Je suis avec Pierre Grégé qui est cofondateur et directeur de l'ESSEN. L'ESSEN Lyon, tout à fait. L'ESSEN Lyon, tout à fait. Pardon. Bien prononcé, l'ESSEN, on a souvent tendance à dire ESCEN, ESSEN, École supérieure de commerce et économie numérique, oui, tout à fait. Alors, on l'a dit, sur Blend Web Mix et l'ESSEN est donc partenaire et présente de cette édition 2016 de Blend Web Mix. Et ravi de l'être. Et ravi de l'être, tant mieux. Donc, pourquoi une école a envie de se rapprocher de la conférence web à Lyon ? C'est tout naturellement en fait qu'on s'est rapproché du Blend. C'est la première année où on fait un partenariat avec vous ici à Lyon. Parce que vous êtes un mixeur de compétences et que nous on forme justement ces compétences et en plus en les mixant également. On croise aujourd'hui des personnes issues du design, issues de la programmation, de l'entrepreneuriat, du commerce, du marketing, bref, des facettes finalement du web que nous on enseigne depuis plusieurs années maintenant à Confluence. Et c'est naturellement qu'on s'est rapproché de cet événement pour montrer un petit peu ce qu'on fait et puis pour laisser la possibilité aux étudiants aussi d'intégrer le corps entreprise avec eux, ce qu'on fait aussi régulièrement à l'école. Ouais. Alors nous, on est évidemment ravis d'avoir un représentant du monde de la formation et de l'éducation avec nous, ne serait-ce que parce que dans les co-organisateurs de Blend Web Mix, on a l'Université de Lyon, donc le côté éducation, recherche, lien passerelle entre les deux mondes est super important pour nous. Et puis aussi parce que on a plein de sujets de recrutement, c'est des choses qui ressortent beaucoup dans les échanges, que ce soit chef d'entreprise ou webmaker, on pose beaucoup de questions autour de ce monde-là. Avant d'y arriver, j'aimerais qu'on passe juste un petit peu de temps à comprendre un petit peu ce sur quoi vous formez, quels sont les cursus. Voilà une petite fiche d'identité de l'ESSEN Lyon. Bien sûr, avec plaisir. L'ESSEN est une école de commerce un petit peu particulière parce qu'on est une école de commerce dans laquelle les étudiants codent, dans laquelle les étudiants font justement tout ce qui est lié au web, que ce soit du web marketing, du web design, du web développement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et donc on s'est créé sur ce constat simple, c'est que finalement beaucoup de profils de commerce, beaucoup de profils d'étudiants informatiques, mais finalement cet hybride qu'on peut retrouver ici d'ailleurs dans les conférences, qui fait la bonne jonction entre les compétences management, marketing et commerce et les compétences techniques, fait aujourd'hui la valeur ajoutée du programme de l'ESSEN. Alors c'est un programme qui se déroule finalement en 3 ou 5 ans, où on peut avoir un bachelor web marketing ou un MBA web business, qui a une grosse particularité au-delà de cet aspect web, c'est l'aspect international. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette vidéo est retransmise dans le monde entier, je pense, parce qu'avec... Oui, elle est sous-titrée en chinois, en anglais, bien sûr. Évidemment, je me doute bien. L'idée, en fait, c'est que la formation de l'ESSEN immerge les étudiants chaque année à l'étranger dans une métropole du web avec une thématique bien précise. En première année, les étudiants partent à Londres sur la thématique du social media marketing pendant 2 mois avec un projet fil rouge à réaliser. En deuxième année à Stockholm, ils y sont actuellement d'ailleurs. En troisième année à Montréal, en quatrième année à Singapour, en cinquième année à San Francisco. Et à chaque fois, ces 2 mois d'immersion, au-delà d'une immersion culturelle, on a une vraie immersion professionnelle puisqu'ils sont entourés par des professionnels locaux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu s'associer à ce webmaker, à cet événement webmaker, c'est que chez nous, on fait des choses, on crée des projets avec les entreprises et avec les professionnels du secteur. Et c'est la raison d'être un petit peu de cette internationalisation. Et du coup, quand un diplômé sort de chez vous, qu'est-ce qu'il fait ? Il rejoint une grosse boîte ? Il est plutôt start-up, agence ? Il a plutôt envie de monter sa boîte à lui ? J'ai envie de dire les 3, mon capitaine, puisqu'en fait, c'est exactement ça. C'est que on a évidemment la traduction parfaite du marché aujourd'hui. 80% de notre marché français, c'est des TPE-PME. Et on a beaucoup d'étudiants qui vont vers ce secteur-là, qui ont besoin, des petites entreprises qui ont besoin de nos étudiants pour aller monter un site web, pour créer la stratégie digitale, pour faire un cap digital à 360. Et donc, dans ce cas, c'est le couteau suisse finalement du web. Deuxième typologie, l'expert. L'étudiant a une expertise particulière en gamification, en marketing automation. Et donc là, il va dans un groupe sur un pôle expert. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup ici, il crée sa propre entreprise, il crée sa start-up. Et il y a des choses pour l'encourager à faire ça, même pendant sa scolarité ? Oui, bien sûr. En fait, pourquoi est-ce qu'on l'encourage ? C'est que à partir de la 4e année, et déjà bien avant, on leur demande de monter des projets, mais à partir de la 4e année, les étudiants sont sur un cycle de management digital. Et donc, on leur demande à Singapour et à San Francisco, pendant ces 2 mois d'immersion justement, de se créer un projet et de créer une start-up. La 5e année est dédiée à l'entrepreneuriat. Les 2 derniers mois de leur cours se fait dans la Silicon Valley, entouré par des entrepreneurs, des investisseurs parfois aussi pendant les soutenances de jury, pour les mettre en simulation de création de start-up. Parfois, les start-up restent au stade de projet, et de temps en temps, elles explosent et elles continuent d'avancer après San Francisco.
Alors je le disais en entame de notre discussion, il y a beaucoup de sujets entre entrepreneurs du web et monde de l'éducation, parfois un peu d'incompréhension ou en tout cas de mauvais alignement. On a du côté d'un côté une perception des chefs d'entreprise qui est de dire les jeunes qui sortent sont pas assez formés au numérique ou en tout cas peut-être pas assez au sujet du moment. Et puis de l'autre côté, côté éducation, parfois des regrets sur le fait de dire on ouvre des filières, on ouvre des formations et pour autant on a du mal à séduire les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a une responsabilité partagée pour amener plus de jeunes à venir dans nos filières et au final résoudre un peu notre problématique d'embauche? C'est évident, Guilhem. Merci pour cette question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un besoin cruel d'associer le corps entreprise avec le corps universitaire ou école. Et c'est la raison d'être un petit peu de nos comités de perfectionnement, c'est que nos programmes sont pensés par les entreprises et pour les entreprises. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, le web s'invente en entreprise. Il ne s'inventera pas à l'école. On aura beau avoir les meilleurs profs du moment. Demain, les métiers seront désuets. Donc, à partir du moment où les compétences peuvent être obsolètes quelques mois ou quelques années après, ça ne sert à rien d'essayer d'inventer de nouveaux métiers ou de nouvelles choses si on ne le fait pas avec le corps entreprise. Et donc, d'associer justement ces nouveaux savoir-faire, ça donne quoi? Ça donne, il y a 2 ans, l'intégration de la gamification dans le cursus de l'ESSEN, l'intégration du marketing automation, du marketing nurturing, bref, des thématiques qui sont aujourd'hui recherchées par les entreprises et qui font ensuite, évidemment, qui renforcent l'employabilité des étudiants à la sortie. On n'invente rien finalement, on prend ce qui est recherché, on l'enseigne par ces mêmes experts et ensuite à la sortie, c'est la recette assurée. Alors, pour vous donner aussi un autre exemple, on a intégré depuis quelques années les certifications professionnelles. On a la chance d'être sur le secteur du numérique et les certifications explosent aujourd'hui. On en connaît tous 2-3, Google AdWords, Google Analytics, Opquast, un bordelais. L'idée, en fait, c'est de pouvoir délivrer ces certifications qui sont une sorte de mini-diplôme à chaque étudiant, chaque année, pour pouvoir avoir une collection finalement de certifications qui et une lisibilité aussi par le monde de l'emploi, parce que c'est vrai que parfois on a du mal à comprendre ce qui est vraiment enseigné dans les formations, et c'est vrai que c'est au moins des marqueurs comme le TOEIC, comme le TOEFL. Avoir des références. C'est avoir des références pour pouvoir derrière, quand on arrive en entretien, dire ok, tu es déjà certifié AdWords, Analytics, ok, on est sur la même longueur d'onde, je sais de quoi tu es capable là-dessus. Et ça, c'est... Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Guilhem.